2, merci, vous pouvez vous asseoir. De Timothée chapitre 2, versets 2 à 6. Et nous allons lire aussi le verset 13 de ce même chapitre. Nous rendons grâce à Dieu pour tous ses bienfaits. Nous avons vu la main de Dieu nous accompagner et nous sommes de retour à la maison. Alléluia. Dieu est fidèle. Alors, ce qui était là le vendredi, nous avons commencé un thème qui nous parle de la fidélité de Dieu. Qui nous dit que Dieu, il est fidèle. 2 Timothée, chapitre 2, versets 2 à 6. Alors, pour bien comprendre, nous allons commencer par le verset 1. Nous allons commencer par le verset 1. Un, deux, trois. Toi donc, fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus-Christ. Et ce que tu as entendu de moi, en beaucoup de témoins, confie à des hommes fidèles qui soient capables de l'enseigner aussi à d'autres. Souffre avec moi, un bon soldat de Jésus-Christ. Il n'est pas de soldat. Continuons. Il n'est pas de soldat qui s'embarrasse des affaires de la vie s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. Et l'athlète n'est pas couronné s'il n'a pas combattu suivant les règles. Il faut que le laboureur travaille avant de recueillir les fruits. Amen. Terminons par le verset 13. Verset 13. Si nous sommes infidèles, il demeure fidèle, car il ne peut régner lui-même. Amen. Asseyez-vous dans la présence de Dieu. Alors, comme je viens de le dire, nous avons commencé un thème qui nous parle que notre Dieu, celui qui nous a sauvés, il est fidèle. Alléluia. Et comme je le disais, c'est un enseignement d'une semaine, mais je veux essayer de toucher chaque partie pour que nous puissions comprendre. Alors, la fidélité de Dieu, il faut que nous la parlions dans l'Église. Il faut que les enfants de Dieu arrivent à comprendre que le Dieu que nous prions, le Dieu que nous chantons, c'est un Dieu fidèle. C'est pour cela les apôtres, c'est pour cela les prophètes, les rois, les psalmistes ont exalté la fidélité de Dieu. Ils ont chanté, ils ont célébré la fidélité de Dieu. Souvent, nous avons l'habitude de chanter la puissance que notre Dieu, il est le Dieu tout-puissant. Il est le Dieu de compassion. Il est le Dieu de miséricorde. Mais nous ne devons jamais oublier qu'il est aussi le Dieu fidèle. C'est pour cela l'apôtre Paul va commencer à donner des conseils à son fils Timothée. Ce que tu as reçu de moi, ce que tu as entendu de moi, en présence de beaucoup de témoins, c'est un conseil à te donner. Et ce conseil est que tu ne dois pas confier cet évangile, cette responsabilité à n'importe qui. Tu dois le confier à des hommes et à des femmes fidèles. On ne doit pas confier une responsabilité à n'importe qui dans l'église. On ne doit pas donner une responsabilité à celui, à celle qui n'est pas un candidat de la fidélité. Alors, Paul savait que c'est des hommes et des femmes qui sont fidèles, qui peuvent porter le fardeau de l'évangile, qui peuvent porter le fardeau de leurs responsabilités. Vous allez voir des gens à l'église qui vont dire « Ah, Dieu m'a appelé à faire ceci, à faire cela. » Dieu même, d'autres même vont aller dire que Dieu même m'a parlé. Et 2 ou 3 jours, tu ne les vois plus.
Le Dieu qui a parlé, il t'a dit non, j'ai changé. C'est pour cela, Paul dit non, moi je ne veux pas que tu confies la responsabilité à ces gens de personnes. Moi je veux que tu confies cette responsabilité à des gens qui tiennent leurs engagements. Et la fidélité d'une personne, c'est son attitude de tenir son engagement, de tenir ses promesses. C'est pour cela, comme l'année tire vers sa fin, nous devons examiner notre vie, voir combien nous avons été fidèles à Dieu. Laissons la fidélité de Dieu d'abord. Dieu, lui, dans sa nature, il est fidèle. S'il s'engage avec toi, il ne reculera pas. Mais parlons d'abord de notre fidélité envers Dieu. Quand Dieu va te présenter le bilan de ta vie dans l'année 2019, tu vas voir ton infidélité. Et tu vas voir que Dieu a raison de ne pas te donner certaines choses. Parce que tu n'as pas été fidèle. Alors, la fidélité, elle est très, très importante dans la vie d'un enfant de Dieu. La fidélité, elle est très, très importante dans l'Église. La responsabilité que Dieu t'a confiée, est-ce que tu la gères avec fidélité? La bénédiction que Dieu t'a donnée, est-ce que tu la gères avec fidélité? Il y a la récompense dans la fidélité. C'est pour cela, si nous voyons l'histoire d'Élie et Élisée, nous allons voir que Élisée a été fidèle envers son maître Élie. Dans 2 Rois chapitre 2, versets 1 à 10, dans le verset 6, nous allons voir que Élie va dire à Élisée, verset 6, je m'en vais au Jourdain. Tu dois rester à côté, tu dois rester ici. Élisée a refusé. Le verset 2, il lui dit, reste ici. L'Éternel m'envoie jusqu'à Bethel. Il refuse. Il le sait même, lui, il refuse. Le verset 4, Élie lui dit, Élisée, reste ici, je te prie, car l'Éternel m'envoie à Jéricho. Il dit, je ne te quitterai point. C'est ça la fidélité. Il se disait, la fidélité n'est pas un sentiment. Si la fidélité devient un sentiment, tu n'iras pas jusqu'au bout de ta fidélité. Mais si la fidélité, c'est ta vie, c'est ta nature, puisque notre Dieu, sa nature même, c'est la fidélité. Quand vous prenez Jésus en personne, il est fidèle. C'est pour cela que quand il est venu sur la terre, il a prouvé sa fidélité. Quand il est venu pour nous sauver, qu'est-ce que Jésus n'a pas vécu sur cette terre? Il a été méprisé, rejeté. On a craché sur lui. On lui a frappé. Mais Jésus, il est resté fidèle à sa mission pour que vous et moi, nous ayons le salut. Donc la fidélité n'est pas un sentiment. C'est un choix. Que rien ne puisse changer notre fidélité. Il y a des gens qui abandonnent leurs responsabilités à l'église à cause des comportements de certaines personnes. Regarde, une personne va t'amener à rater ta bénédiction. La parole d'un être humain va t'amener à rater ta bénédiction. Tu ne dois pas accepter cela. Reste fidèle à ta mission. Quel que soit ce qui se passe dans ta vie, ne regarde pas cela. Garde ta fidélité. Un jour, l'Éternel des armées va te récompenser. Même si les hommes ne te félicitent pas, même si les hommes ne voient pas ce que tu es en train de faire, le Dieu de fidélité te voit. Le Dieu qui récompense la fidélité te voit. Il va te récompenser un jour. Dieu a donné cette double onction à Élisée parce qu'il a été fidèle et Dieu est un Dieu de fidélité.
Où est ta fidélité? Dieu a des grandes choses pour nous. Il dit dans Luc chapitre 16, verset 10. Luc chapitre 16, verset 10. Celui qui est fidèle dans les moindres choses, l'est aussi dans les grandes choses. Alléluia. Quelqu'un qui est fidèle dans les petites choses, le sera aussi dans les grandes choses. Tu n'as pas encore vu les grandes choses de Dieu dans ta vie. C'est parce que tu n'es pas fidèle dans les petites choses que Dieu t'a confiées. Notre Dieu, c'est un grand Dieu. Et merci. Alléluia. Donc, il n'y a pas quelqu'un ici que Dieu n'a pas de grandes choses dans sa vie. Parce que notre Dieu, il est grand. Il fait des grandes choses dans notre vie. Mais pour vivre ça, il faut marcher dans la fidélité. L'élévation que nous voulons, l'élévation que nous proclamons chaque jour, nous cherchons chaque jour, ça se trouve dans la fidélité. Chaque chose a une histoire. Et ton élévation doit obligatoirement passer par ta fidélité. Le travail que Dieu t'a déjà confié, tu n'es pas d'abord fidèle dans les dîmes et les offrandes et tu pries à Dieu, augmente mon salaire. Ce n'est pas forcé. Non, ce n'est pas forcé. Il t'a donné ça, tu n'es pas d'abord fidèle. Pourtant, il dit que si tu es fidèle dans les moindres choses, tu le seras aussi dans les grandes choses. Et Dieu va te confier ces grandes choses. D'autres n'ont pas la promotion. C'est à cause de leur infidélité. Dieu donne la promotion. Il a élevé Daniel à cause de sa fidélité. On causait hier. Et il y a un frère qui nous donnait une histoire qui n'est pas drôle, une vraie histoire. Il dit qu'il travaillait avec un frère dans une entreprise. Le frère a travaillé pendant 3 ans. Et ceux qui sont venus après ce frère ont eu tous la promotion. Et lui, il est là depuis 3 ans. On ne lui donne pas la promotion. Et un jour, le patron voyait qu'il souffrait de cette situation. Le patron lui a appelé, lui présentait un papier. Et ce papier, le patron a noté chaque jour son retard. Et quand le patron lui a tendu le papier, le bilan de tous ces 3 années, il dit qu'il faut aller à la maison, lire. Ce frère dit quand lui, il est parti à la maison, il a pleuré. Lui-même, il a dit que le patron a raison de ne pas lui donner la promotion. Ce n'est pas une histoire drôle, c'est une vraie histoire. Donc ici, même si tu gênes et tu pries, rien ne va se passer, mon frère, ma soeur. Il faut d'abord être fidèle avant que la prière et le jeûne t'accompagnent. Et le frère dit, quand il a changé, lui-même, il a commencé à venir 15 minutes avant l'heure. Et après, le patron lui a nommé. Donc Dieu a des grandes choses, il veut nous donner. Mais il faut que nous le présentons, nos preuves de fidélité. Il y a des gens, ils vont prendre les engagements, mais tu ne les verras plus tenir leurs engagements. Est-ce qu'on t'a forcé de prendre ces engagements? Si tu prends, il faut être prêt à tenir tes engagements. Parce que ton père est fidèle. Tel père, tel fils.
C'est pour cela que vous allez voir des gens, ils sont dans l'église depuis des années. Quelqu'un vient d'arriver, il est fidèle, Dieu l'élève. On dit pourquoi lui là, il est comme ça. C'est parce qu'il est fidèle. C'est pas parce que tu es là, non, à cause de ta fidélité. Ton ancienneté ne peut rien toucher Dieu. C'est ta fidélité. Nous devons être des hommes et des femmes qui sont fidèles. Donc Dieu, il est fidèle dans sa nature. Et si nous nous posons la question, encore Dieu est fidèle. D'abord, nous devons comprendre que Dieu lui-même, Jésus lui-même, il est fidèle. Il est le Tout-Puissant, il est le Dieu de compassion, il est le Dieu d'amour, il est aussi le Dieu fidèle. Alléluia. Et la fidélité, nous devons le serrer dans notre cœur. Si tu ne crois pas à la fidélité, il te sera difficile d'aller jusqu'au bout de ta foi. Il y aura des moments, toi-même, tu ne pourras même pas ouvrir ta bouche pour prier. Mais si tu crois à la fidélité de Dieu, tu dis que Dieu est toujours là. Dieu est toujours avec moi. Si respire la fidélité de Dieu, tu verras toujours sa main dans ta vie. Alors, donc Dieu, dans sa nature, il est fidèle. Jacques chapitre 1, verset 17. Il dit, Jacques chapitre 1, verset 17. Dans ce passage, il est dit, il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Dieu ne varie pas, Dieu ne change pas. Frères et sœurs, croyons à la fidélité de Dieu. La fidélité de Dieu est digne de confiance. Elle ne s'affaiblit pas. Tu peux compter sur la fidélité de Dieu dans les autres années qui restent dans ta vie. Tu peux compter sur la fidélité de Dieu dans l'année 2020 qui arrive. Alléluia. Il est fidèle. Dieu ne se fatiguera jamais de t'accompagner. Il ne fatiguera jamais de faire des grands sauts dans ta vie. Compte sur sa fidélité. Il ne change pas. C'est pour cela que nous devons parler de sa fidélité. C'est lui seul qui tient ses promesses. C'est pour cela que Moïse va chanter la fidélité de Dieu. Dans Deutéronome chapitre 32, versets 3 à 4. Deutéronome chapitre 32, versets 3 à 4. Moïse va dire, je proclamerai le nom de l'Éternel. Rendez gloire à notre Dieu. Il est le rocher des œuvres. Il est le rocher. Ses œuvres sont parfaites, car toutes ses voies sont justes. C'est un Dieu fidèle et sans iniquité. Il est juste et droit. Alléluia. Donc, Moïse a chanté. Il a célébré la fidélité de Dieu. Frères et sœurs, chaque jour, nous devons chanter la fidélité de Dieu. Même si tu ne sais pas quoi dire, chante que ton Dieu est fidèle. Même si les épreuves t'environnent, chante que Dieu est fidèle. Même si tu vois l'ennemi se présenter à toi, chante que Dieu est fidèle. Lui-même, il va se reculer. Parce qu'il sait que tu connais qui est ton Dieu. Alléluia. Si tu crois à la fidélité de Dieu, rien ne peut t'arrêter sur cette terre. Rien ne peut t'abattre sur cette terre. Jésus est le même d'hier, aujourd'hui et éternellement. Le dit dans Hébreux chapitre 13, chapitre 8, verset 13. Chapitre 8, il est le même d'hier, aujourd'hui et éternellement. Ce qu'il faisait, il le fait pour toujours. Alléluia. Il est le même dans son amour, dans sa droiture et dans sa justice. Donc nous devons croire en sa fidélité. Marchons toujours dans sa fidélité. Même si nous prions, comptez toujours sur la fidélité de Dieu. Si tu pries et rien ne se passe, continue de prier seulement. Avance-toi dans la prière. Dieu est en train de noter tes prières. Tes prières se retentissent devant le trône de Dieu. Un jour viendra, Dieu va manifester sa fidélité. Alléluia. Un jour viendra, il va manifester sa fidélité. Il y a des gens qui pensent, ou quand ils prient, et ils ne voient rien, ils croient que Dieu ne les attend pas. Il vous attend, il nous attend. Mais il attend un jour pour manifester sa fidélité. C'est pour cela que nous ne devons pas s'arrêter de marcher. Même si c'est difficile, compte sur la fidélité de Dieu. Sa fidélité va te faire sortir. Alléluia. Sa fidélité va te donner la victoire.
On était en Belgique le mois passé, si je ne me trompe pas, pour un séminaire. Et quand nous sommes arrivés, ils ont formé un comité qui s'occupait de notre hébergement à l'hôtel. Et un jour, il y a quelques membres de ce comité sont venus nous faire sortir pour que nous puissions faire un peu le tourisme. Que nous puissions faire un peu le tourisme. Donc, il y avait une femme dans ce comité. Et cette femme me parlait de sa vie. Cette femme aime le Seigneur. Mais son mari, c'est un Belge qui ne croit pas à Dieu. Lui, il croit à la science, à l'évolution. En Afrique, nous, on ne croit pas à l'évolution. Alors, lui, il croit à l'évolution, croit à la science. Pour lui, Dieu n'existe pas. Tout ce qui est là, c'est la science. Et ils sont dans le camp de Darwin. Mais nous, nous sommes dans le camp de Dieu. Nous, on va gagner. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dieu gagne toujours. Il est fidèle. Donc, cette sœur nous a invités, c'est elle, le soir, que de venir partager la nourriture avec son mari. Et il y a une sœur qui est venue nous chercher. Ma femme et moi, nous sommes partis. Nous avons partagé la nourriture avec la famille. Et quand nous on a fini de manger, elle m'a demandé si je pouvais prier pour elle et puis son mari. Parce qu'il voulait un enfant. J'ai dit, il n'y a pas de problème, on s'est mis à l'écart. J'ai dit, fléchissez les genoux, je vais prier. Et j'ai d'abord demandé à la femme, vous voulez un garçon ou une fille? Parce que devant Dieu, il faut être précis. Et la femme me dit, nous voulons un garçon. J'ai demandé au monsieur qui croit à la science, qui ne croit pas à Dieu, toi aussi tu veux quoi? Il dit, lui aussi il veut un garçon. J'ai dit, ok, fléchissez les genoux, on va prier. Dieu va te montrer que c'est lui qui a créé la science. Amen. Alléluia. Amen. Quand je les ai imposés les mères, je commençais à prier. Dieu me dit de les dire, je vais vous donner un garçon. Son nom s'appellera Emmanuel. Et j'ai dit, Dieu me dit, vous allez avoir un garçon. Et son nom s'appellera Emmanuel. Et j'ai arrêté la prière. En étant toujours en genoux, la femme a levé ses yeux, regardé son mari, dit, chérie, regarde, c'est ce que nous avons parlé dans notre chambre l'autre fois, que le pasteur est en train de parler. Le mari dit, c'est vrai, on a parlé de ça dans notre chambre parce que mon grand-père s'appelle Emmanuel. Et nous avons dit, nous voulons un garçon, nous allons lui donner le nom de mon grand-père. Et le pasteur n'était pas là. J'ai dit, je veux venir dans votre chambre faire quoi? Moi, mais mon Dieu était là, il les écoutait. Alléluia. Il les écoutait. Et Dieu m'a dit exactement ce qu'ils ont dit dans leur chambre. Et j'ai dit, oh monsieur, vois, notre Dieu là, il est vrai. Il dit, c'est vrai, votre Dieu là, il est vrai. Et ce jour-là, il a donné sa vie à Jésus. Acclamons le Seigneur. Dieu est fidèle. Il n'est pas limité. Il y a des gens, Jésus les a convertis par la prophétie, par le miracle. Alléluia. Restez calme avec Jésus. Il faut avoir confiance à sa fidélité. Ce que tu pries, Dieu entend et regarde. Un jour, il va agir. Souvent, tu te poses la question, comment ça va se passer? Seul Dieu sait comment ça va se passer. Si tu vas commencer à réfléchir, tu ne vas pas trouver la solution. Reste calme. Compte sur sa fidélité. C'est pour cela la fidélité de Dieu est digne de confiance. Deuxième chose, Dieu est fidèle à ses desseins. Alléluia. Il est fidèle à ses desseins. Il dit dans Psaume 33, verset 11, les desseins de l'Éternel subsistent à toujours, et les projets de son cœur, de génération en génération. Alléluia. Il y a des choses que Dieu a arrêtées dans notre vie.
Il n'y a pas quelqu'un ici que Dieu n'a pas de desseins dans sa vie. Il n'y en a pas. Dès que tu confesses le nom de Jésus, il a des desseins dans ta vie. Tu es devenu son enfant et Dieu te connaît par ton nom et il a arrêté des choses dans ta vie. Mais tu dois croire que Dieu, il est fidèle à ses desseins. Ce que Dieu a arrêté dans ta vie, rien ne peut annuler cela. Alléluia. Si nous croyons à la fidélité de Dieu, nous allons rester calmes. Nous allons rester calmes dans notre foi. Rien ne peut annuler ce que Dieu a arrêté dans notre vie. Ces desseins s'accompliront. Et si nous croyons à la fidélité de Dieu, nos combats spirituels vont diminuer. Il a arrêté des choses, aucun démon ne peut bloquer cela. C'est faux. Il va lutter, mais il va tomber. Ce n'est pas possible. C'est pour cela qu'il a dit dans Ésaïe 14, verset 17. Ésaïe 14, verset 17. Écoutez bien, il dit, l'Éternel des armées a pris cette résolution. Qui s'opposera? Sa main est déjà étendue. Qui la détournera? Alléluia. Dieu a déjà pris une résolution pour te faire du bien. Je ne vois pas qui va dire à Dieu de ne pas faire. Il dit, qui va s'opposer? Si tu te lèves pour s'opposer, c'est Dieu lui-même qui va te battre. Il dit, ma main est déjà étendue dans ta vie. Qui la détournera? Personne. Personne ne va détourner ce que Dieu a arrêté. Il a pris des résolutions dans ta vie. Reste calme seulement. Persévère avec le Seigneur. Un jour, ça va se manifester. Dieu lui-même va agir pour la seule gloire de son nom. Alléluia. Rien ne peut annuler cette résolution de Dieu. Rien ne peut l'amener à retirer sa main parce qu'il est fidèle. Ésaïe 46, verset 11. Ésaïe 46, verset 11. Ésaïe 46, verset 11, il dit, c'est moi qui appelle de l'Orient un oiseau de proie, d'une terre lointaine un homme, pour accomplir mes desseins. Alléluia. Je l'ai dit et je le réaliserai. Je l'ai conçu et je l'exécuterai. Alléluia. J'ai dit alléluia. Dieu a déjà conçu des choses dans ta vie. Il va les exécuter. Reste calme avec le Seigneur. Écoute bien. Ce que Dieu a déjà conçu dans ta vie, cela ne peut pas être annulé. Ce qu'il a conçu dans cette année 2019, même si tu ne vois pas, ces choses vont te poursuivre dans l'année 2020. Il dit, c'est moi-même qui va les réaliser. C'est moi-même qui va les exécuter. La fidélité de Dieu est digne de confiance. La fidélité de Dieu est inchangeable. Elle est constante. Alléluia. Elle est éternelle comme l'éternité. Nous devons croire à la fidélité de Dieu. Alléluia. Dieu est fidèle encore à sa parole. Si Dieu te parle, il est prêt pour réaliser sa parole. 1 Roi chapitre 8 verset 56. 1 Roi chapitre 8 verset 56. Salomon dit, béni soit l'Éternel qui a donné du repos à son peuple d'Israël, selon toutes ses promesses. De toutes les bonnes paroles qu'il avait prononcées par Moïse, son serviteur, aucune n'est restée sans effet. Donc, Dieu est fidèle en lui-même. Et donc, tout ce qui sort de Dieu est fidèle. Alléluia. Donc, il est fidèle en lui-même. Il est fidèle en ses desseins. Il est fidèle en sa promesse. Alléluia. Alors, il est fidèle à sa parole. Donc, il a examiné
Il a vu que toutes les bonnes paroles que Dieu a prononcées par son serviteur Moïse, aucune n'est restée sans effet. Toutes les bonnes paroles que Dieu a prononcées dans notre vie, aucune parole ne restera sans effet. Alléluia. Ce que Dieu t'a dit dans le secret, ça ne restera pas sans effet. Ce que Dieu t'a dit à travers la vie de ta soeur, de ton frère, ça ne restera pas sans effet. À moins que ce n'est pas Dieu qui a parlé. Si c'est Dieu qui a parlé, il faut dormir seulement. Ça va se réaliser. Quand les gens disent Dieu m'a parlé mais je ne vois rien, si c'est Dieu, tu vas voir quelque chose. Si c'est Dieu qui a parlé, non, reste calme seulement. Tu vas voir. Cette parole ne reste pas sans effet. Dieu ne parle pas en l'air comme nous les hommes. Si Dieu dit, sa parole va se réaliser. C'est pour cela, sa fidélité, nous devons le serrer dans notre cœur. Nous devons croire à sa fidélité. Donc, quand la parole de Dieu sort, Dieu est derrière sa parole. Il suffit seulement d'amener Dieu à te parler. Si Dieu te parle, dors seulement. Il est derrière sa parole. Il travaille à son accomplissement. Un jour, tu vas voir cette parole prendre vie en toi. Cette parole est tangible. Et tout le monde va voir que la parole de Dieu s'est réalisée. Quand Dieu parle, il est dans sa parole. Sa parole ne peut pas rester sans effet. Donc, c'est pour cela, nous devons aussi être des hommes et des femmes qui sont fidèles à nos engagements et à nos paroles. Il y a des gens, ils vont te dire, je vais faire ça pour toi, pourtant ils ne vont pas faire. Est-ce qu'on t'a demandé de faire? On t'a pas. Est-ce que parler là, c'est forcé? C'est vrai. Toi-même, tu dis, tu vas faire ça que tu ne vas pas faire. Que notre oui soit notre oui, que notre non soit notre non. Dieu t'a donné la capacité de lui rester fidèle et de rester fidèle à tes engagements. Quelle que soit la bénédiction que Dieu va nous donner, restons toujours fidèles à Dieu. Deux fois, j'ai dit, Dieu, si tu m'avais donné la capacité, je vais retirer l'exaucement de cette personne. Comme Dieu ne m'a pas donné cette autorité, je regarde. Mais sinon, regarde. Quelqu'un, il y a certains chrétiens, quand ils ont besoin de Dieu, non. Quand ils regardent les paroles, tu dis non. Tu pries, Dieu les exauce et même, ils ne viennent plus à l'église, ils font des choses, tu te demandes. Si c'est eux qui suppliaient, qui parlaient avec respect devant le Seigneur. Il y a des gens parmi nous, ils sont gênés pour venir en Europe, arriver en Europe, ils sont gênés pour avoir les papiers. Après, Dieu les a donné travail. Mais ils viennent à l'église comme ils veulent. D'autres même les dîmes, là, ils donnent quand ils sont contents. Oui. D'autres, ils viennent à l'église en retard. D'autres, si ce n'est pas, ils veulent chanter ou bien ils veulent passer devant, ils ne viennent pas à l'heure. Tu n'es pas fidèle. Mais Dieu, il dit, si vous les hommes, si quelques-uns d'entre nous sont infidèles, lui, il reste fidèle à sa parole. Tu as fait des choses, mais Dieu continue de te pardonner. Dieu continue de te soutenir. Mais il faut changer d'attitude. De lui rester fidèle. Et sa parole va s'accomplir. Quand nous allons proclamer les choses, ça va se réaliser. Dieu est toujours derrière des hommes et des femmes qui lui sont fidèles.
Quatrième chose, Dieu, il est fidèle à ses promesses. Hébreux chapitre 11, verset 11. Dieu ne parle pas en l'air. Hébreux chapitre 11, verset 11. Il dit, c'est par la foi que Sarah elle-même, malgré son âge avancé, fut rendue capable d'avoir une postérité parce qu'elle a cru à la fidélité de celui qui avait fait la promesse. Elle a simplement cru à la fidélité de celui qui avait fait la promesse. Et malgré son âge avancé, malgré le double de la ménopause, Dieu s'en fout de ça, il a déjà parlé. Il est là pour accomplir sa parole. Mais elle a cru à la fidélité de celui qui a fait la promesse. Et ça s'est réalisé après 25 ans. Il y a des gens, quand Dieu leur parle, 2 ans, quand ils voient rien, 2 ans même c'est trop, 6 mois, ils ne voient rien, ils vont commencer à douter. Dire, ah, est-ce que c'est Dieu qui m'a parlé? Mais elle a entendu 25 ans, ça s'est réalisé. Toi, c'est pour combien d'ans? Demande à ton voisin, combien d'ans? Tu commences à douter. Oui. Après 25 ans, ça s'est réalisé. Donc, la fidélité de Dieu est digne de confiance. Même si les choses te disent de façon contraire de ce que Dieu t'a dit, ne regarde pas ces choses. Accroche-toi à la parole. Accroche-toi à la prophétie. Accroche-toi à la promesse de Dieu. Je ne regarde pas ce qui se passe. Je regarde la promesse de Dieu parce qu'il est fidèle. Donc, tout ce que nous voulons, Dieu nous a déjà promis. Donc nous devons, si nous ne croyons pas à la fidélité de Dieu, quand les épreuves vont se présenter, nous allons commencer à chercher les voies et moyens pour s'en sortir. Nous n'allons pas compter sur la fidélité de Dieu. Alléluia. On était à quelque part dans ce mois et je pressais après, voulais prier. J'ai commencé à parler en langue et Dieu m'a parlé de la situation d'une personne. J'ai dit, Dieu m'a dit, voici une personne, si la situation de ta vie, elle était derrière, elle a crié que c'est moi. Et j'ai dit, approche. Elle a commencé à courir. Quand elle est arrivée, Dieu a fait le miracle sur place. Et pendant les témoignages, elle disait, pasteur, dans votre pays, mais au Burkina, je suis venu là-bas. Elle est chrétienne. Je suis venu là-bas, m'a amené dans un village, Koudougou. Je suis allé rencontrer un féticheur là-bas. Il dit, chaque année, je coupe mon billet d'avion pour la Côte d'Ivoire pour aller rencontrer des filles. Elle est chrétienne. Hein? Il dit, tout de suite, je viens d'envoyer 150 000 francs à un féticheur, je les ai promis, mais je ne vois rien. Mais comme j'ai fait une promesse, je voulais simplement accomplir ma promesse. Sinon, la situation est déjà là, est toujours là. Nous devons croire à la fidélité, nous ne devons pas chercher les voies et moyens possibles. Nous devons croire à la fidélité de Dieu. Et Dieu l'a libéré, Dieu a fait le miracle sur place. C'est dit maintenant tes billets d'avion que tu partais ou là, il faut prendre ça, soutenir l'œuvre de Dieu. La guérison, c'est une promesse. Ce que nous avons besoin a été déjà promis dans la parole de Dieu. Restons seulement calmes. Le temps de Dieu arrivera. Alléluia. Rien ne peut annuler la promesse de Dieu. Et Dieu l'a guéri sur place. Donc, Dieu prouve toujours sa fidélité dans la vie de ses enfants. Dieu va encore faire une promesse en disant qu'il va délivrer les descendants d'Abraham de l'oppression d'Égypte. Il va faire la promesse. C'est après 400 années que la promesse fut accomplie. « 400 siècles. 100, 200, 300, 400. Que la promesse fut accomplie.
Dieu n'oublie rien. Alléluia. Il n'oublie pas ses promesses. Quand il parle, il est derrière sa parole, il tient ses promesses. Alléluia. Il est aussi un Dieu d'alliance. Alléluia. Psaume 89, verset 35. Psaume 89, verset 35. Si nous croyons à la fidélité de Dieu, cela va nous amener à rester calmes. Psaume 89, verset 35. Je demande un couple de vin pour que je puisse imaginer mon message. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est venu avec son mari ou sa femme? Venez devant. Qui est là avec son mari? Venez. Voilà. S'il vous plaît. Alors, attrapez les mains comme les jours du mariage. Comme ça. Voilà, merci. C'est bon le mariage. Hein? Alors, Dieu dit, j'ai juré une fois par ma sainteté, je ne mentirai pas à David. Attends, je vais voir. C'est 35, oui. Voilà. Merci. Et je ne changerai pas ce qui est sorti de mes lèvres. Dieu dit, je ne violerai point mon alliance. Alors, le jour de votre mariage, ils ont dit, nous sommes ensemble pour le pire, pour le bien. Ils ont fait une alliance ensemble. Ils ont prononcé plusieurs choses qui les ont liés et Dieu a lié dans leur vie. Spirituellement. Et rien ne peut briser cette alliance. Il faut aller à la tribunal. La tribunal ne peut pas briser cette alliance. Donc, ils ont fait une alliance. Dire, c'est toi seul, je vais vivre jusqu'à la fin de mes années sur la terre. Ils ont fait l'alliance. Et Dieu a scellé cette alliance. Et Dieu les accompagne dans cette alliance. Et Dieu dit, moi aussi, j'ai fait une alliance avec vous. Il a fait une alliance dans ta vie. Il dit, je ne violerai point mon alliance. Les hommes peuvent un jour violer leur alliance, mais Dieu ne violera point son alliance. C'est pour cela, nous, les enfants de Dieu, nous ne devons jamais violer notre alliance. Donc, Dieu, c'est un Dieu d'alliance. L'alliance que Dieu a fait avec toi, ce n'est pas la même alliance qu'il a fait avec moi. Mais, ce qui me donne le courage d'avancer, c'est que Dieu a fait une alliance dans ma vie. Et il me dit qu'il ne va jamais violer cette alliance. Il ne brisera jamais cette alliance. Donc, nous sommes l'épouse de Jésus. Alléluia. Et voici son épouse, ils ont fait une alliance ensemble. Jésus a fait une alliance avec l'Église, avec nous, qui sommes son épouse. Il dit, rien ne peut briser cette alliance. Moi-même, je ne vais jamais briser cette alliance. Il y a des choses qui sont sorties de mes lèvres. Je ne changerai pas. Ce que Dieu t'a parlé, il ne changera pas ça. Donc, le mariage que Dieu a fait avec nous, aucun tribunal ne peut briser cela. Ce que Dieu a prononcé dans ta vie, aucun tribunal ne peut briser cela, peut annuler cela. Aucun décret ne peut annuler cela. Il faut croire à la fidélité de Dieu. Il faut croire à son alliance. Il faut croire à sa puissance et à son autorité. Ne doute point de l'alliance que Dieu a faite dans ta vie.
Ne doute point des paroles que Dieu a fait sortir de ses lèvres pour ta vie. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous accompagne à jamais. Acclamons le Seigneur. Donc nous devons reposer notre foi sur la fidélité de Dieu. Elle ne faillit jamais. Elle ne s'affaiblit jamais. Aucune difficulté ne peut vaincre la fidélité de Dieu. Le temps ne peut pas empêcher la fidélité de Dieu. Le temps ne peut pas annuler la fidélité de Dieu. Nous devons examiner notre vie et voir si nous sommes fidèles à Dieu. Dieu demeure fidèle. Sa fidélité n'a pas de limite. Nous ne devons pas oublier ce que Dieu a fait hier. L'année 2020 arrive à grands pas dans quelques jours. Nous devons toujours compter sur sa fidélité. Chaque jour, nous devons dire, le Dieu qui était avec moi, le Dieu qui m'a accompagné dans l'année 2019, il est toujours là. Cela va nous amener à vivre dans la tranquillité et dans la paix. Et cela va nous amener à faire des grands exploits. Parce qu'il y a une confiance en nous, il y a une foi en nous, qui croit que Dieu est là et c'est lui-même qui va exécuter ce qu'il a promis, ce qu'il a déjà conçu dans ma vie. Et cela va nous amener à honorer le nom de Jésus de tout notre cœur. Cela va nous amener à vivre la vie de notre Père. Il y a certains chrétiens, quand tu les vois, tu te demandes si vraiment ils sont des enfants de Dieu. Ils vivent une vie de pitié comme si leur Père n'existait pas. Comme si ce n'est pas leur Père qui a créé les cieux et la terre. Dis à ton voisin, il faut changer. Oui. Le preuve ne peut jamais détruire un enfant de Dieu. Le preuve nous amène à connaître la profondeur de Dieu. Alléluia. Le preuve nous amène à connaître encore la grandeur de Dieu. Il y a toujours un secret derrière le preuve. Et le secret, c'est l'élévation. Le secret, c'est la puissance. Le secret, le preuve vient pour te donner la promotion. Alléluia. Quand le preuve vient, il faut commencer à organiser une action de grâce. C'est vrai, je te dis, non. Quand le preuve vient, il faut commencer à organiser des actions de grâce. Parce que l'élévation est derrière. Le miracle est derrière le preuve. Après la fosse de lion, Daniel était parti s'asseoir avec Darius. Alléluia. Dieu est fidèle. Alléluia. Que Dieu manifeste sa fidélité dans ta vie. Alléluia. C'est dit que Dieu manifeste sa fidélité dans ta vie. Ce que tu as besoin, que la fidélité de Dieu t'accorde. Le miracle que tu as besoin, le Dieu qui faisait hier, que ce même Dieu te donne. Au nom de Jésus. Dites Amen. Dites Amen. Dites Amen. L'homme de Dieu parle, dites Amen. Ça veut dire que ça sera ainsi dans ma vie. Alléluia. Vous croyez que les Élysée, les Élie qui parlaient, les choses se réalisaient, les gens croyaient. Pourquoi nous on parle, vous ne voulez pas croire? Il faut croire. Parce que les puissants dépassent moi ma puissance. Jamais. Jésus est assis à moi. Alléluia. J'ai prêché dans une église. Une veillée, il y a une femme qui est arrivée. Quand il m'a vu, il dit, ah, moi, ce pasteur flinguant, là, peut nous donner quoi? Qui est mince comme ça, lui. Il voulait voir un pasteur avec un gros ventre. Si ces gens les Didier, les gens croient facilement.
Mais ce qui est dedans là n'est pas flingué. Quand je me suis levé, les miracles ont commencé dans la vie de pasteur flingué. Et quand elle arrivait à la maison, elle ne pouvait pas dormir. Dieu veut qu'elle confesse de ce qu'elle a dit. Elle a appelé le frère de Lily, dit, je vais me confesser. Quand je suis venu, j'ai vu le pasteur, c'est les négligés. J'ai dit, pasteur flingué, lui là, il peut nous donner quoi. Mais Dieu lui a utilisé pour faire des miracles extraordinaires dans ma vie. Donc je voulais me confesser. Alléluia. Il faut croire à Dieu. Il faut croire à sa fidélité. Dieu est le même d'hier, aujourd'hui et éternellement. Alléluia. Il fait ce qu'il veut. Alléluia. S'il décide d'utiliser le pasteur flingué pour agir dans ta vie, où est le problème? Alléluia. Que Dieu nous aide à le croire et à croire à sa fidélité, croire à sa puissance, croire à son autorité. Alléluia. J'ai vu Dieu changer la vie des gens sur place à cause de sa fidélité. Faire le miracle dans la vie des gens à cause de sa fidélité. Il faut croire à ton Dieu. Les gens vont voir la main de Dieu et te demander comment ton Dieu fait. Il dit non, viens, Jésus va faire pour toi. Mais s'il ne voit rien dans ta vie, tu parles même, il y a des gens, ils ne vont même pas croire. Que la gloire de Dieu se revête dans ta vie. Alléluia. C'est-à-dire que la gloire de Dieu se revête dans ta vie. Tenez-vous debout, nous allons dire merci au Seigneur. La semaine passée, j'étais en Italie. J'ai prêché dans une église italienne uniquement. Que des Blancs, quand ils prêchaient, ils me regardaient. J'ai dit, aujourd'hui, vous allez voir que Dieu, là, il est Dieu. Alléluia. Alléluia. Il y avait une femme qui est venue avec sa canne, marchait, puis les pieds faibles. J'ai tiré la canne. J'ai dit, il faut marcher. Il me croit. Dis non, que je peux. J'ai dit, il faut marcher. J'ai tiré la canne, remettre au passé. J'ai tiré la main. J'ai dit, il faut commencer. Elle a commencé à sauter. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Elle est rentrée à la maison sans canne. Amen. C'est parce que les gens ne croient pas que Dieu ne se manifeste pas. Il n'est pas un Dieu d'histoire. Il est le même d'hier, aujourd'hui, éternellement. Les miracles de Dieu vont t'accompagner jusqu'à l'année 2020. Amen. Tu vas réaliser des grands exploits. Amen. Tu vas passer l'étape de la parole. Ça sera l'étape des réalisations. Amen. Alléluia. L'étape des réalisations. Amen. Élève ta voix et dis merci au Seigneur. Loko mandaraba itua. Dis-lui merci pour sa fidélité. Dis-lui merci pour sa fidélité. Dieu te parle que lui, il est fidèle. 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 Que l'onction, Dieu déverse sa présence. Dis-lui merci. Parce que ces paroles ne resteront pas sans effet dans ta vie. Il est fidèle dans ses promesses. Il est fidèle dans ses œuvres. Il est fidèle dans ses miracles. Lo irabaya saidua. Shokoro bayasai. Lo irabaya. Est-ce que tu peux bénir la fidélité de Dieu? Sa main ne faillira pas dans ta vie. Sa parole ne faillira pas. Que l'onction
enterré. Soupir après l'eau du ciel. Tu verras l'onction, le feu du Saint-Esprit descendre avec ses miracles. La rosée de ta grâce, Emmanuel. Alléluia, fraîche rosée. Et dis au Saint-Esprit, descendez sur nous tous, ô divines ondées, venez arroser-nous, fraîche rosée, descendez sur nous tous, ô divines ondées, venez arroser-nous. Descends aux pluies abondantes. Oui, ta vie abonde dans notre cœur. Coule à flot dans notre cœur. Oui, demande à toi. Donne à l'âme languissante une nouvelle fraîcheur. Alléluia, fraîche rosée. Descendez sur nous tous, ô divines ondées, venez arroser-nous. Alléluia, fraîche rosée, descendez sur nous tous. Est-ce que tu as ça? Ô divines ondées, venez arroser-nous. ne laissant pour rien t'arrive, Qui ne soit fertilisé, que le cœur le plus aride soit pleinement arrosé, puis fraîche rosée, descendez sur nous tous, ô divines ondées, venez arroser-nous. Lève tes mains et continue de contempler sa présence. Oui, le Saint-Esprit va t'arroger. Le Saint-Esprit va te remplir. Et cela va déborder. Oui, tu as soif de son onction, il va t'accorder. Oui, peut-être que ta vie est comme un désert. Ta vie sera arrosée par la main du Saint-Esprit. Ta vie va changer. Il y aura un nouveau départ dans ta vie. La main de Jésus va te voir. Oui, et cette main va te toucher. Lo irabayasai. Pa irabayasai. Lo korobayasai. Menti manda wa aitua. Lo irabayasai. Winti manda wa. Lo korobayasai. Winti manda wa. Lo irabayasai. À partir de maintenant, Dieu va manifester sa fidélité. Tu vas vivre la fidélité de Dieu. Tu vas vivre la main de Jésus. Romandara itua. Les promesses de Dieu vont se réaliser. Dieu lui-même va les exécuter. Le Saint-Esprit lui-même va les exécuter. Il t'a promis la puissance, reçois. Il t'a promis l'onction, reçois. Il t'a promis la vie, reçois. Que les portes du mariage s'ouvrent. Les portes, toutes les portes qui sont fermées dans ta vie s'ouvrent. Dieu te connaît mieux que toi-même. Il te voit. Jésus te voit. Jésus te voit. Jésus te voit. Jésus te voit. Mais construis sa fidélité. Construis sa fidélité.
conçu sa fidélité. Lo iraba. Minti mandawa. Lo iraba.